Voilà. Ah, je vais mettre mes lunettes, hein, puisque d'habitude j'ai des lunettes. Ah, Alors, comme ma maman, elle oublie souvent. c'est beaucoup plus normal d'ailleurs. Alors, comment vous appelez-vous? Lucette. Ah, moi c'est Lucie. En quelle année êtes-vous née? En 1920. Ah, vous avez vécu pendant la guerre 40-48? Oui. Dans la guerre de 40, oui, Ouais. c'est ça. C'était Et difficile. je vais avoir 93 ans le 2 décembre. Oh, ben, je vais déjà vous souhaiter un bon anniversaire parce que c'est pas sûr qu'on va être là. Donc, voilà. Je vais déjà vous souhaiter un bon anniversaire parce que c'est pas sûr qu'on va être là. Non, mais moi c'est pas sûr que je saurai. Si je meurs avant, il ne faut pas d'être un jour pour mourir. Non, il faut pas être négatif. Moi, je me dis toujours qu'il ne faut jamais être négatif. Voilà. Qu'avez-vous fait comme travail? Si je réponds ce que je réponds habituellement aux autorités, tu vas me demander ce que ça veut dire. Bête de somme, bête de somme, ça veut dire tout. J'ai fait des études normales, donc en secondaire. J'ai dû apprendre la comptabilité parce que mon père était expert comptable. Donc je travaillais pour lui. Je travaillais pour maman qui avait un magasin de vêtements imperméables. Alors, j'étais secrétaire parce que je faisais le courrier. Je faisais les commissions, donc j'étais commissionnaire. Je m'occupais du ménage quand il le fallait. Oh, c'est ce que j'ai fait. Et puis alors, maman m'avait toujours dit, pour satisfaire mon père, de continuer les études dans la comptabilité, et puis que, comme récompense, je pourrais aller un an dans une école de styliste et de couture. Oh, Et vous donc, avez de la chance. Moi, je rêve toujours d'avoir ça. Oui, tu aimes bien? Oui, Moi je aussi. dessine toujours. Oui. J'adore. Et donc, je suis allée dans une école belge qui n'existe plus maintenant, qui était vraiment une école de haute couture. Et là, c'était le bonheur de ma vie d'étudiante, quoi, tu vois. Mais malgré ça, le samedi, on avait congé. Le samedi, je devais nettoyer avec maman et la femme d'ouvrage. J'ai fait les commissions. Il y avait l'aider au magasin. Quand il pleuvait, elle souhaitait qu'il pleuve beaucoup pour avoir beaucoup de clients. Alors, je l'ai aidé pour remettre les bords plus courts. Tu sais, certains clients voulaient. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Je peux dire que tu n'imagines pas tout ce qu'il fallait faire. Mais ici, nous, à l'école, on aime bien souvent dessiner la mode. C'est vraiment amusant. Ah, j'ai bien aimé. Et alors, pendant la guerre, le magasin n'a plus marché. Il n'y avait plus de marchandises. Donc, de 43 à 46, quand je me suis mariée, j'ai fait de la couture. Il y avait beaucoup d'amis de maman qui trouvaient que j'étais bien habillée. Pas maintenant, hein, à l'époque. Moi, je rêve de ça. Et j'étais mince, j'étais fort élégant. Alors on me disait, tu veux bien faire une robe, je veux bien faire la toilette de communion d'aptis. Donc j'ai eu comme une école, parce que j'ai eu 4 apprentis et une ouvrière. Donc depuis 2 ans entiers, j'ai travaillé pour moi cette fois-là. Ah, mais c'est bien.
Et puis je me suis mariée en 1946. Voilà. Avez-vous un conjoint, des enfants, des petits-enfants? Oui, donc je me suis mariée en 1946. J'ai eu un fils en 1949. Au début, il va avoir 65 ans, au mois de janvier. Et une fille en 1953. Mon fils a eu 2 enfants, ma fille 1, parce qu'elle a eu des ennuis gynécologiques. Et les petits-enfants, j'ai 2 ravissants petites filles, ça je pourrais vous montrer la photo je crois, qui ont 12 ans maintenant, l'une, et l'autre 10 ans. Un peu comme nous. Et puis, j'ai un... Attends. Mon fils a eu 2 enfants, un fils et une fille. Tu seras peut-être un jour à l'école de ma fille, de ma petite fille. Elle est docteur en marketing et en administration des affaires. Elle enseigne au HEC à Liège. Le fils est décédé l'an dernier à 35 ans d'un accident. Condoléances à vous. Et il avait un petit garçon qui a 5 ans maintenant. Donc ça c'est un arrière. Alors le fils de ma fille, il a les 2 arrières petites filles qui sont ravissantes, qui étudient bien, qui travaillent bien jusqu'à présent. 10 ans et 12 ans. Ton âge. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, 2 frères qui étaient plus jeunes que moi. Comment s'appelaient vos parents? Mon père Aimé Dumortier, maman Louise Cambier. Ok. Où habitiez-vous avant les cheveux d'argent? Oh mon Dieu, j'habitais Liège pendant 49 ans, mais je n'étais pas liégeoise. Hein. C'est la situation de mon mari qui m'a amenée à Liège. D'accord. Aviez-vous des animaux? Non, aucun ici. Et à Liège non plus. À la campagne, tout le monde avait des chats. Moi aussi j'en ai, j'ai aussi un petit lapin, mais... Oui, j'aimais bien. Ça, j'adorais. Alors, où êtes-vous allé à l'école? À l'école de mon village, donc d'abord au couvent, et puis à l'école moyenne, avant de poursuivre les humanités. L'école moyenne faisait 4 ans. Ah ouais. Et les humanités, je les ai poursuivies en élèves libres, c'est-à-dire ce n'était que les mathématiques et le français, mais on a laissé tomber l'accessoire. Ah oui. Je dis l'accessoire, c'est-à-dire que je devais déjà aider mes parents, tu vois. Ah oui. Avez-vous un souvenir à raconter? À quoi? Un souvenir? Oh mon Dieu, vous êtes déjà des jeunes filles. Oui. Et non, toi tu es trop jeune. Mais c'est bien ce que c'est d'être réglé. Oui, ça je sais, Oui. ça commence. Mais mon plus... Ce qui fait rire les adultes maintenant, c'est que j'entre en secondaire, j'avais l'année de mes 12 ans, donc on entre pour le 1er septembre, j'allais avoir 12 ans le 2 décembre, la première semaine, on se déshabillait dans ma classe avec un pantalon bleu marine, avec des élastiques là. Ah oui. Et alors, 2 filles qui étaient plus vieilles que moi
et qui étaient fortes, elles me disent tu es déjà grande pour ton âge, quel âge as-tu? Je dis j'aurai 12 ans à la fin de l'année. Tu as déjà tes règles, qu'elles me disent. Moi, je ne savais même pas ce que c'était des règles. Ça fait je réponds non, je vais les acheter avec maman, mais j'ai une vieille latte et une équerre. Alors, elles m'ont regardé, je les vois encore, avec un mépris. Et alors, et puis elles se sont regardées, elles disent, qu'elle est bête. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler. Ah oui. L'éducation de l'époque, voilà. Ah oui. Autrement, des souvenirs, j'en ai. J'ai aussi un souvenir, on ne pouvait pas parler à table, mon père était très très sévère. Et alors mon petit frère, qui avait 7 ans et demi moins que moi, il dit, je peux parler, c'était à Pâques une fois, je crois qu'il avait une dizaine d'années. Alors papa dit, vous vous taisez, mais je voudrais bien parler, c'est urgent. Maman croyait qu'il y avait un besoin pressant. Elle dit, mais enfin, dit-elle à papa, laisse-le. Alors, nous on dit aussi, écoutez-le. Et alors il dit, de quoi s'agit-il? Et maman avait fait un coq au vin pour le dîner de Pâques. Ça sentait bon. Il dit comme ça, mais c'est très grave ce que je vais dire. Je voudrais bien pas être punie. Maman dit, ben voilà, tu ne seras pas punie, on t'écoute. Je voudrais que tout le monde tombe mort pour que je mange le corps pour moi tout seul. Ça, c'était quand même... Nous, on a ri les grands. J'avais une cousine, on se tordait. J'aurais voulu que tu vois la tête de mon père. Et maman a dit, ça va, ça va. Pouvez-vous nous expliquer comment se passait une journée d'école? Ah, bien. Bien. Oui. C'était souvent la même chose? Non, moi, je n'ai jamais trouvé, non. On avait un horaire. En français, j'étais très forte. Hein. Donc, je n'avais pas de problème. Le reste, je n'étudiais même pas. Donc, il y avait des branches où j'étais très bonne parce que j'avais une bonne mémoire. Mais voilà. C'est-à-dire l'algèbre, par exemple, j'ai jamais rien compris, tu sais. Des trucs ainsi. Oui. Quel âge? Ah, non. Je me trompe un petit peu. Comment? Je me trompe un petit peu. Ah, tu te trompes. Oui. On apprenait l'anglais, on apprenait le flamand, beaucoup mieux que maintenant d'ailleurs. À partir de la 5e primaire, on apprenait déjà le flamand, la porte, la table, les fenêtres, donc on avait déjà un Nous, petit... on apprend moins vite l'anglais, c'est ça qui est un peu embêtant. Vu qu'à 15 ans, je vais aller en Australie voir ma famille, donc Il faut apprendre les langues, oui. maintenant c'est vraiment... C'est ça qui m'embête en anglais, j'arrive pas à suivre. Enfin, je suis, mais Tu ne sais pas faire un stage quelque part? Non, pas encore. C'est sur le secondaire. Attention, ma fille est universitaire, mais elle ne sait pas bien parler l'anglais. Elle a voulu retourner récemment, comme elle ne travaillait plus, et elle est retournée 1 an avec son mari. Ils ont trouvé que c'était dur. Ils sont retournés à l'université, hein, donc là, c'était pas... Elle se trouvait, comme elle voyage beaucoup. Tandis que mon fils, s'est bien rentré. Comme il voyage beaucoup, il travaille au CHU. Et
il était envoyé souvent en séminaire, donc il a dû apprendre. Oui. Comment s'est passée votre enfance? Comment s'est passé mon enfance? Avec beaucoup de copains et de copines, mais garçons et filles mélangés. Et bien unis. On est restés unis. Ouais. Oui. Moi, j'ai perdu une amie à cause de certaines filles. Donc... Tu as quoi? J'ai perdu une de mes amies à cause d'une fille. Oui. Oui, un groupe de filles. Tu sais, ma dernière amie que j'ai, elle a le même âge que moi, un mois et demi. Mais elle a la maladie d'Alzheimer. Ah oui. Donc, on l'a descendue, et pas ici, dans le Hainaut, mais ses enfants sont mes amis. Et je trouve ça magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est un plaisir pour eux et c'est un plaisir pour nous. Ah ben voilà. Que faisiez-vous de vos journées dans votre enfance, la plupart du temps? À quel âge? À votre enfance? Il y avait l'école, puis on jouait beaucoup quand même. On jouait beaucoup. On faisait des courses sur son maman. Oui. On allait chez le boulanger, par exemple, ou bien elle disait, va vite à tel endroit. Toujours à pied, bien entendu. Après 12 ans, on avait le droit d'aller à vélo. Mais j'ai joué beaucoup comme un garçon. Nager, courir, nager, pas dans des bassins, dans le canal. Ah oui, moi j'aime bien moi aussi. moi une fois j'étais allée à Plopsaco, je ne sais pas si vous connaissez. Ici, je ne connais rien. Ah oui. Mais en fait, il y a une grande fontaine et en fait, c'est comme une plage artificielle. Et on était tombés dans de l'eau. On était tous habillés en t-shirt, en jeudi. Et puis, en fait, il y avait des scouts, des personnes en corps. Ils pouvaient à peine tremper leurs pieds dans l'eau et nous, on avait l'eau jusque-là, dans la rivière sauvage. Donc, on s'amusait comme des folles. C'était vraiment amusant. Et nous, à l'époque, les canaux étaient très occupés parce que tout ce qui est transporté maintenant par camion, c'était transporté par les canaux. Donc, et alors jouer, grimper aux arbres, jouer à la balle, inventer des trucs. Par la neige, par exemple, on n'avait pas de traîneau. Mais il y avait la maman, la grand-mère d'un des garçons, qui avait un pétrin de cette longueur-là. Et donc on avait le droit, on avait fait des agrafes, pas nous, mais les parents, une grosse corde. Alors on se couchait tout plein dans le pétrin et on était tirés par les autres. On avait chacun son tour pour jouer comme dans un, pas comme dans un traîneau, mais pour être tout plat, tu vois. Et puis alors on faisait des guerres dans les tranchées de neige. Donc, Ça ne pas encore, oui, on s'amusait bien. Et grimper aux arbres, on s'amusait. Ça, oui. À la corde aussi, beaucoup à l'époque. Au paradis, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. On dessine des dessins sur le sol et on saute avec une jambe par-dessus. Oui. Je crois que c'est pas. Je crois qu'on a appelé ça un autre nom maintenant. Non, je le sais quelquefois, mais alors, toutes sortes, on jouait beaucoup. Ah,
Aviez-vous des jouets? Des jouets, Oui, des jouets. j'en avais à l'époque, mais pas beaucoup. Hein. Les jouets, c'était commun pour mon grand frère et moi. Le jeu de l'auto, le jeu de patience. Moi, j'avais ma poupée, lui, il avait un mouton. C'était plutôt moi qui m'en servais. Je lui avais volé ses clochettes, d'ailleurs. Non. On jouait beaucoup aux cartes aussi. Beaucoup, beaucoup. Quel était votre jouet préféré? Moi, j'étais un garçon manqué, donc j'aimais bien jouer dehors. Et je ne saurais pas dire préféré. En hiver, c'était jouer aux cartes, aux jeux de bouchons. Si tu sais ce que c'est. Oui, Oui, enfin, je vois plus ou moins. Oui. Mes parents étaient fort tolérants parce qu'on était toujours au moins 7, 8, 9. Donc ça faisait quand même un fameux bazar. On avait une pièce. Et chez mon meilleur copain aussi. Là, c'était dehors dans un atelier. Non, j'ai pas été malheureuse, j'étais bien habillée. Maman cousait beaucoup pour moi. Non, non. Vous avez connu les monchichis? J'ai Les monchichis, c'est des petites poupées. Non. Ah, J'ai pas tellement aimé les poupées. J'ai eu une grande. Non. ah ouais. C'est parce que j'ai connu ça, moi, et ma maman, et franchement, c'était vraiment amusant. On avait vu des personnes en vacances. Ma maman, elle les appelait les monchichis parce ils avaient une coiffure un peu touffue, comme ça. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu les monchichis. Non, non. Tu sais, les mamans, elles avaient beaucoup plus de travail que maintenant, même si elles étaient au foyer, parce que tout se faisait à la main. La vaisselle, le nettoyage, il n'y avait pas. Il fallait puiser l'eau à la citerne ou au puits. Donc ça prenait un temps considérable. La lessive, c'était quelque chose qui éreintait vraiment la femme. Une femme soignée. Le repassage, c'est la même chose. C'était tout des tissus difficiles à repasser. Rien n'était facile, hein, ça. Vous avez pratiqué le sport? Non. 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 Non, je te dis, à part être un garçon manqué, grimper aux arbres, courir, mais ça n'existait pas de mon temps. Aller au canal en été, mais on n'appelait même pas ça du sport. On ne se prenait pas pour quelqu'un de sportif. Hein. Alors, moi, je pratique de la danse en compétition, donc c'est assez Oui, strict. ma fille, elle a appris à danser aussi, mais pas longtemps, peut-être 2 ans. Ah, moi, ça fait 6-7 ans. Moi, j'aurais bien aimé. Ah, ça me faisait bien. Ah, mon Dieu. Je savais même faire des pointes que personne ne m'avait jamais appris. Et le grand écart, je faisais ça toute seule. Ça, j'arrive pas à faire le grand écart. Je vais essayer. Non, il faut. Attends. J'étais très souple. Et je sais bien qu'on papa riait quand je faisais. C'est quand on écoutait un air de musique que je me prenais pour une danseuse. Ça, c'était mon rêve. Mais comme on habitait la campagne, il n'y avait pas de... La campagne et même les petites villes. La première ville où il y a eu une école de danse, c'était Mons, la Louvière. Donc c'était tout de suite
30, 40 kilomètres, 50 kilomètres de chez nous. On n'avait pas de voiture avant la guerre de 40. Hein. C'était les gens très, très, très rares, très huppés. Et encore, il ne sortait pas. Il y avait le pharmacien. Celui qui sortait le plus sa voiture, c'était le docteur. Mais voilà. C'est tout. Non. Et mes frères ont beaucoup plus étudié, surtout les aînés. Et puis le second quand même s'y est mis aussi. Donc j'ai eu un frère ingénieur des mines, et mon autre frère, directeur d'une société, administrateur. C'était des gens très très cultivés. Mais en général, quand la fille était l'aînée, elle avait toutes les corvées pour aider sa mère, hein, et aider son père. C'était pas toujours rigolo d'ailleurs. Ça, je m'en doute. Pourquoi avez-vous vos cheveux d'argent? Parce que l'an dernier, j'ai eu une grave maladie, pas cancéreuse. C'est un accident. Je n'ai jamais bu un verre de ma vie, mais c'est un accident que les alcooliques ont, une pancréatite. Alors que je n'ai jamais bu ma vie. Et à la suite de ça, je suis restée 10 jours au CHU. J'avais 91 ans, et presque et demi. Quand je suis sortie, les enfants ont dit « Maman, tu vois bien comme tu es. C'est un âge, un vivre seul, même avec une femme d'ouvrage, c'est pas pareil. » Donc, ma fille habite en Midi. Elle est venue la chercher plus près de chez elle. Mon fils habite Marchand. C'est comme ça. Autrement, je tirais encore bien mon plan à 91 ans. Pas faire le ménage, mais la nourriture. Mais il faut trop de personnel, tu vois, pour vivre seul à cet âge-là. Il faut trop de personnel. Avez-vous fait des rencontres aux cheveux d'argent? Oui, une excellente. Au début, non. Une excellente amie. Je l'adore. C'est une personne plus jeune que moi, donc elle doit avoir 86 ou 87 ans. Elle est encore mobile, une force de la nature. C'est une personne qui a perdu ses parents à 16 ans. Ils ont été enlevés tous les deux par la Gestapo devant leurs enfants. Paris, c'est elle. Non, c'est pas vrai. Bonjour madame. Bonjour. Ça se passe bien? Oui. Vous filmez depuis tantôt? Oui. Ça diable, je suis. Oui, c'est un peu long, hein? Oui, mais... Vous êtes institutrice? Oui, je suis leur institutrice. Bonjour madame. Elle ne se rend pas compte que la vie était difficile Ah oui, avant. à oui. vivre. Oui, c'est ce que je leur dis. Parce qu'elle me dit comment jouait-on, etc. Je dis, mais il n'y avait pas tellement de jouets. Non, Il y avait le jeu de loto, le jeu de patience, les jeux de cartes. Et puis à part ça, on improvisait, garçon manqué. On jouait à la guerre dans des tranchées de neige, au bout de neige. On inventait soi-même, grimper dans les arbres, faire des choses que les parents n'aimaient pas beaucoup. C'était... On avait de l'imagination, enfin. Est-ce que je venais moi pour prendre une photo de vous, si je peux? Je ne suis pas photogénique. Vous n'aimez pas? Au point où j'en suis. Avec les filles. J'aurai nos 3 ans dans 2-3 jours. Oh!
le 2 décembre. Ah oui. Oui, on y est presque. On l'a dit. Voulez-vous que je m'assoie sur lui? Comme pareil, ou alors vous allez vous mettre près de madame? Oui. Moi, c'est pareil. Arrête de filmer. Qu'est-ce que tu as filmé?